Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième édition du sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole. Cela devient un rituel chaque année de nous retrouver pour rassembler l'ensemble de la filière ici aéronautique et spatiale. Tout d'abord, je voudrais saluer la présence de monsieur le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, cher Étienne Guyot. Saluer bien sûr Madame la députée Marie Récalde qui est parmi nous ce matin. Merci Madame la Présidente de nous accueillir. C'est votre première édition du sommet aéronautique et spatial, Madame Christine Bost. Je voudrais bien sûr saluer le président du BAS et puis bien entendu celui qui nous accueille ici à Mérignac, avec en plus la fierté, Monsieur le maire, que ce sommet, nous l'avons créé ensemble, avec une démarche collective, car c'est bien le collectif qui fonctionne, et on le voit bien dans cette salle. À la fois, plus de 800 participants participeront aujourd'hui à cette journée. C'est presque une université d'automne. 800 participants de la filière, bien sûr, aéronautique et spatiale, mais il y a aussi des chercheurs, des étudiants, des représentants des ETI, des PME, tous ici pour échanger, débattre. Quelquefois, c'est bien de débattre. On peut avoir justement des points de vue différents sur le développement économique, bien sûr, de cette filière, avec une ambition cette année. Le thème qui a été retenu, c'est « Innover pour une filière durable » de l'aérospatiale. Donc, innover pour une filière aérospatiale durable, c'est bien l'enjeu aujourd'hui, en 2024, ici en région Nouvelle-Aquitaine. Alors bien entendu, beaucoup d'intervenants, et je remercie vraiment tout le travail, Madame la Présidente de la Métropole, voilà un travail collaboratif aussi avec vos équipes pour élaborer un programme avec toute la rédaction de la Tribune. Je remercie bien sûr les journalistes qui vont se succéder durant toute cette journée. Je pense à notre rédacteur en chef du bureau régional, Pierre Cheminade, et bien entendu Boris Georgelin et Léo Barnier, qui est notre référent dans le secteur du transport aérien au niveau de la tribune. Il y aura également une remise des prix qui succéderont, parce que c'est l'occasion aussi, Monsieur le Président du BAS, de récompenser. Il n'y a pas que les sportifs ou les médaillés olympiques qui sont récompensés dans notre pays, il y a aussi celles et ceux qui innovent. Et on a besoin aussi de mettre des coups de projecteur, on aime bien ça, au sein de la tribune. Vous dire bien entendu qu'on aura la chance d'avoir un grand témoin qui viendra clôturer cette journée, c'est bien sûr le président exécutif d'Ariane Group, Martin Sion, qui échangera ce soir en fin d'après-midi avec le président de la région, Alain Rousset, et notre députée, Marie Récalde. Mais avant tout, et c'est bien normal, je vais vous passer le ballon, monsieur le maire. On est très heureux d'être ici, chez vous, j'allais dire au cockpit. C'est un peu ici le cœur du réacteur de la filière de l'aérospatiale. Oui, merci à vous tous. Je vous salue à mon tour, monsieur le préfet, toujours présent, toujours actif, qui est très proche du terrain. Salut Christine, la présidence de Bordeaux Métropole, et remercier de mettre autant d'énergie toujours dans cette filière aéronautique qui est majeure pour notre région. Salut monsieur Fonblanc, un grand acteur de la filière. Vous saluez bien entendu monsieur Tortora et saluer toute la tribune. Saluer aussi madame Récalde et l'ensemble des élus qui sont présents. Vous saluez les uns et les autres. Quelques mots. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelques années, on a imaginé créer un événement régional autour de la filière, pour deux raisons. La première, c'était pour montrer qu'elle existait. On le savait tous, mais il fallait une vitrine. Aujourd'hui, on a une magnifique vitrine. Et la deuxième raison, c'était de montrer aussi qu'on pouvait conjuguer des contraires, ce qui peut apparaître comme des contraires, le développement économique et la transition écologique, pour faire court. Cette question, elle est toujours au cœur des débats. Décarboner. Il faut décarboner. Il faut qu'on réussisse en 2050 à atteindre l'objectif de zéro carbone, même si je sais que beaucoup d'entre vous
nourrissent des inquiétudes à ce sujet. Il faut décarboner, mais comment? Je viens de dire récemment quelque chose qui m'a à la fois amusé et inquiété. Quelqu'un proposait de limiter les vols d'avion à 2 vols par vie et pour les jeunes, pour qu'ils puissent visiter le monde, 2 vols d'avion, et à 4 vols d'avion pour les autres, dans toute une vie. Est-ce que c'est une solution? Il y a d'autres personnes qui ont une autre vision, qui ne croient plus au progrès. Et les deux sont liés. Ils ne croient plus qu'il fasse aller plus vite, plus haut, plus fort, qu'il faille plus se déplacer, qu'il faille plus d'innovation. Mais aux uns et aux autres, je dis ceci. La mobilité est inscrite dans l'ADN de l'homme. Ce n'est pas un hasard. L'homme, dès qu'il est né, il s'est déplacé. Et ensuite, après, il a vaincu les océans pour aller toujours plus loin. Et ensuite, après, il a vaincu la frontière terrestre pour aller à l'extérieur. L'homme est un être mobile par définition. Et les chiffres le montrent. En 2024, 5 milliards de déplacements, transport aérien mondial, 5 milliards, avec une perspective de doubler les 5 milliards en 20 ans. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais, mais en tout cas, c'est une réalité. Je voudrais terminer par dire qu'il y a un enjeu essentiel. Et je me tourne vers les représentants des collectivités territoriales, mais aussi vers nos industriels qui sont là, nombreux dans cette salle, et je veux saluer. L'enjeu essentiel, c'est la coopération entre les acteurs publics et les acteurs privés. Nous sommes ici dans un lieu emblématique qui avait été voulu à la fois par la puissance publique et en même temps accompagné par les acteurs privés. Et je voudrais remercier François Bafou, qui doit être par là, de nous offrir ce lieu majeur où on va pouvoir développer l'innovation, développer la sensibilité à cette filière que nous aimons tant. Et puis un dernier point sur un projet qui vient beaucoup à cœur, Tarmac. Où en est Tarmac? J'espère que d'ici à la fin de l'année, le GIP, le groupement d'intérêt public, sera constitué. Il regroupera la ville de Mérignac, il regroupera la métropole et la région. Et qu'ensuite, après ce GIP, pourra s'appuyer sur un partenariat très fort avec le privé, avec le mécénat, avec notamment Laurent Dassault, qui prend les choses en main et qui ouvrira sa structure à l'ensemble des mécènes. Voilà, je ne vais pas j'étais sans doute trop long, mais vous savez, c'est mon premier déplacement depuis 8 à 9 mois. C'est mon premier déplacement depuis janvier, et le hasard coïncide avec ce sommet d'aéronautique que j'aime tant. Merci. Merci, monsieur le maire. En tous les cas, sachez qu'on se sent bien chez vous ici à Mérignac et on reviendra et aura certainement d'autres occasions justement pour poursuivre, en tous les cas, ce sommet aéronautique que vous avez cofondé avec l'ensemble des acteurs ici. Eh bien, Madame la Présidente de Bordeaux Métropole et maire d'Ésine, merci en tous les cas de votre accueil également ce matin. Je crois que pour vous aussi, ce collectif qui a été constitué ici au sein de la métropole de Bordeaux, vous y tenez, c'est un engagement en tous les cas pour vous de pérenniser justement ce collectif. Peut-être qu'un jour, pour une prochaine édition, vous nous accueillerez à Ésine. Je ne suis pas certaine d'avoir les mêmes capacités d'accueil et d'être autant dans le cœur du réacteur.
Merci de votre accueil. Merci pour la co-organisation de ce sommet aéronautique. Je salue bien sûr Alain Anziani, qui est l'initiateur fondateur de ce sommet. Monsieur le préfet, monsieur le président du BAS, le plaisir aussi de voir notre collègue député Marie Récalde, et puis un certain nombre de maires de la métropole qui sont aussi des fidèles soutiens de la filière. Simplement pour vous rassurer tous, y compris le maire de Mérignac, pour vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin et de reprendre le flambeau d'Alain Anziani sur l'implication de la métropole sur les enjeux de la filière aéronautique. Le plaisir également de saluer François Bafou. Vous m'interrogiez sur la capacité des IN à accueillir un tel sommet. Je crois que là, il a fait tellement fort avec ce site que ce sera difficile, dans un temps réduit, d'égaler et d'offrir des mêmes capacités d'accueil et d'être autant dans l'implication qui réunit à la fois les industriels, comme le maire de Mérignac l'a indiqué, et les acteurs des collectivités. L'organisation de ce sommet, nous en sommes tous convaincus, revêt une importance particulière pour notre territoire, qui s'est toujours positionné à l'avant-garde de la filière aéronautique spatiale défense. Notre métropole a su se positionner en faveur de l'audace et de la technicité et de la science sur ces enjeux, en accueillant des programmes clés comme la construction des avions de chasse d'assaut. J'ai le plaisir de saluer Alain Garcia. Ou encore le développement des moteurs de fusée à propulsion solide d'Ariane. Nous étions il y a quelques semaines à Saint-Médard pour le vol inaugural d'Ariane 6, et c'était à la fois un moment émouvant, mais aussi de communion entre l'ensemble des acteurs d'Ariane, du personnel d'Ariane et les collectivités. Il y avait une espèce d'émulation et d'excitation lors de ce lancement au mois de juin. Aujourd'hui encore, ce dynamisme du territoire ne se dément pas, et malgré la période de turbulence liée à la crise du Covid, le Grand Sud-Ouest reste le pôle majeur de l'aéronautique en France. La région Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie ont concentré en 2023 plus de 40% de l'emploi des filières nationales aéronautiques et spatiales, même si les informations que nous avons pu avoir hier sur Airbus à Toulouse peuvent également attirer notre inquiétude. En organisant ce sommet, nous souhaitions rappeler qu'en plus de cette richesse passée, de toute l'histoire de notre territoire, il y a aussi un présent et un avenir à construire. L'aéronautique est un véritable secteur d'avenir qui continue à embaucher, malgré ce que je viens de dire sur l'actualité récente. C'est aussi un secteur qui exporte. Et c'est aussi un secteur qui a une balance commerciale positive, alors que la France a plutôt une balance commerciale négative. Et donc on peut évidemment être fier et continuer à pousser cette filière. C'est aussi un secteur qui fait face à de multiples défis. Les enjeux environnementaux, les enjeux technologiques et sociétaux obligent la filière à se réinventer. Vous le savez, l'aéronautique représente concrètement 3 à 4% des émissions mondiales. Et notre chance en France, c'est que nous produisons environ un avion sur 2 dans le monde, et que si nous parvenons à transformer la filière, eh bien, nous serons là aussi un fleuron important de la décarbonation et de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Nous saluons les acteurs industriels et les entreprises ne nous ont pas attendus pour agir. Toutefois, via notre schéma de développement économique métropolitain, nous agissons à vos côtés pour favoriser et développer les innovations indispensables à l'émergence d'une filière aérospatiale durable.
thème central de cette édition, comme l'a indiqué le maire de Mérignac. D'ailleurs, au passage, je crois plus à l'efficacité de l'innovation qu'à une nouvelle taxation sur les billets d'avion, mesure, je crois, de verdissement fiscal, là où l'ensemble de la filière apprécierait plutôt une politique de soutien que de fragilisation de leur compétitivité. Et vous avez bien entendu, c'est aussi le maire des Innes qui s'exprime pour vous assurer que je ne suis absolument pas une farouche opposante à la filière aéronautique. Je crois plutôt à des choses modérées, au fait que l'ensemble des acteurs se parlent, se regardent, et je conçois tout à fait que les propos qu'Alain Anziani a pu tenir sur la limitation du nombre de vols dans une vie est absolument inconcevable, alors que nous avons besoin justement d'abattre les frontières. L'homme a besoin de connaître, de découvrir, et la curiosité, elle s'exprime aussi dans notre mobilité et dans nos déplacements. Nous sommes à vos côtés. La métropole est pleinement engagée dans cette démarche avec vous. Nous construisons sur nos territoires les briques qui nous permettent de garder notre compétitivité, d'accélérer la décarbonation et de gagner en souveraineté. Que ce soit, ici nous sommes au sein de Cockpit, nous sommes au cœur de l'aéroparc, et vous savez ô combien la métropole est engagée dans la transformation de ce site et dans l'aspiration qu'elle peut générer en termes de nombre d'emplois de la filière. Nous sommes jaloux de ce développement et mettons toute notre énergie pour que elle puisse se développer dans les années à venir. C'est une des sources majeures de l'attractivité et du développement économique de notre territoire. Donc je suis ravie d'être avec vous, avec l'ensemble des collègues de la métropole. Je sais que vous avez constitué un programme plus qu'alléchant. Je suis aussi très attentive au fait que vous ayez capté les nouvelles générations, que ce soit les collégiens, les lycéens du territoire. Il faut que nous valorisions la filière, que nous créions, nous imaginions, nous puissions ouvrir les portes pour les nouveaux talents. Et en ce sens aussi, le projet Tarmac évoqué par le maire de Bordeaux est un des axes de développement que nous partageons avec la région et la ville de Mérignac pour essayer de faire en sorte de rendre les métiers attractifs et que notre territoire en soit pourvoyeur. Merci de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous un très beau sommet, même si la météo a décidé d'être un petit peu pénalisante. Merci. Merci. Merci en tous les cas, Madame la Présidente, pour vos mots, pour votre attachement, bien sûr, à toute la filière, au monde économique, bien sûr, au monde de la recherche aussi, au monde académique, qui se retrouve ici sur ces enjeux. Ça me permet de dire, et c'est aussi peut-être un message que je vous délivre, en tous les cas, sachez que nous, à la Tribune, nous sommes très attachés à cette métropole de Bordeaux. Je le dis, mais c'est une petite parenthèse. On est aujourd'hui le seul journal national qui avons fait le choix d'implanter un bureau avec une dizaine de collaborateurs et que je salue ici. C'est en tous les cas en venant ce matin vous voir pour la première fois, vous dire que nous, la décentralisation, nous y croyons puisque nous l'animons et que je pense que c'est important dans une diversité, dans un pluralisme des médias, de voir qu'il y a des médias nationaux qui font le choix de s'investir, d'implanter un bureau pour avoir une mission d'information économique de proximité. Et j'en profite pour remercier vraiment tous les habitants de cette métropole parce que au moment où nous avons lancé notre nouveau quotidien du dimanche, la Tribu Dimanche, il faut savoir que les performances des ventes de journaux à Bordeaux sont très bonnes et j'espère qu'elles vont continuer. Voilà, merci en tous les cas, Madame la Présidente, de votre accueil. Gilles Fonblanc, président du BAS, le thème de cette année, innover pour une filière aérospatiale durable, c'est le thème qui a été retenu. J'allais dire que c'est un enjeu et un mantra quotidien
de tous les acteurs économiques, industriels, PME, TI, toute la supply chain qui sont aujourd'hui dans cette direction. Oui, tout à fait. Je vais commencer d'ailleurs avec ce thème, innover pour une filière aérospatiale durable, finalement, est la synthèse de l'enjeu stratégique de la filière. La filière est face à des mutations, on l'a évoqué, qui sont très importantes, ce sont conjoncturelles, liées à une forte reprise effectivement de la demande, je reviendrai, et structurelles. Et on l'évoquera notamment sur l'aspect ressources. Et on doit aussi prendre en compte, ça a déjà été évoqué par M. Alain Ziani et Mme Bost, les aspects environnementaux, les aspects de compétitivité et les aspects de filière d'excellence, de maintien des ressources et des compétences. Voilà ces enjeux. Donc pour être très rapide, je vais essayer d'être synthétique pour présenter le contexte de la filière. Sur le premier thème de la compétitivité, vous le savez, la filière actuellement vit une situation unique. Parce que concomitamment, dans l'aéronautique, dans le spatial et dans la défense, les carnets de commandes sont à un niveau très élevé, qui se traduit par un niveau de charge d'environ 10 à 15% en moyenne, supérieur à ce que nous avions connu avant la crise du Covid, et donc une tension très forte de la supply chain. Face à ce contexte-là de compétitivité, de montée en cadence, il faut bien évidemment investir, c'est ce qui a été fait sur les outils de production. Il faut engager et accélérer l'introduction de technologies avancées et durables, et bien évidemment être très attentif à la qualité des ressources à tous les niveaux dans la filière pour maintenir ce niveau d'excellence. En région, en métropole, nous sommes bien positionnés, et ceci grâce à un très bon alignement, si je puis m'exprimer ainsi, ou entre une très grande coopération historique entre les industriels, les pouvoirs publics, les élus, qui sont la marque de cette région, et notamment de la métropole. Et le symbole de ce sommet aujourd'hui en est un exemple. Vous voyez bien que ce symposium réunit l'ensemble des acteurs de la filière. C'est un signe très fort. C'est un témoignage de la puissance de la coopération en métropole et en région. Et je voudrais bien évidemment remercier à nouveau le président Alain Ziani d'avoir eu l'audace, la volonté et l'initiative de créer ce sommet qui vraiment fédère, est important pour nous, pour la filière, fédère les forces du domaine. Ça, c'est la compétitivité. Deuxièmement, pour aller assez vite, l'aspect environnemental. L'aspect environnemental, ça s'impose à nous. Quoi qu'il arrive, c'est une dimension importante. Pour la filière, notre feuille de route a été posée par le GIFAS, présentée en 2023 au pouvoir public, au gouvernement. Guillaume Faury, récemment, président de GIFAS, bien sûr, CEO d'Airbus, a rappelé cette feuille de route. Nous sommes dans la première année de son exécution. Je ne vais pas l'écrire ici. En Aquitaine, nous avons deux fers de lance, si je puis dire. L'utilisation massive et la généralisation de massive des SAF. Et je voudrais saluer ici l'initiative de l'aéroport de Bordeaux, de la Fondation Bordeaux Université. Je vois ici dans cette salle d'avoir fédéré les industriels, les acteurs économiques bien sûr, mais aussi académiques au niveau universitaire. Et nous avons un deuxième volet qui est porté notamment par le pôle Aerospace Valley sur l'électrification, qui est vraiment un axe très important pour la décarbonation. La décarbonation, donc, c'est un sujet majeur et je peux vous assurer qu'il est bien pris en compte par la totalité de la filière. Troisième point qui a été évoqué mais qui est aussi important, c'est la souveraineté. La souveraineté, lorsqu'on veut donner un exemple d'une région en France qui incarne la souveraineté, on pense à la Nouvelle-Aquitaine et bien sûr à la métropole. La souveraineté, ça commence par la dualité civile et militaire. Et je peux témoigner qu'en tant que président du BAS, notre association fédère pour moitié des établissements militaires et pour moitié des établissements civils. C'est un symbole de la force de cette région sur cette dualité. Nous avons des fleurons en Aquitaine et ici en métropole, le Rafale bien sûr, la fusée Ariane 6 qui a été évoquée. Mais je prendrai un exemple assez récent, d'un exemple de dualité qui fait le lien entre l'espace et l'air, avec le vol du premier planeur hypersonique qui a été réalisé à Biscarrosse, avec les moyens de la DGA, qui illustre combien l'Aquitaine et la métropole incarnent la dualité et la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté sans maîtrise du contrôle de l'air et de l'espace. C'est un exemple, je pense, assez démonstratif de la qualité et de l'importance de la souveraineté, et notamment ici en région. Dernier point du contexte, les ressources. Structurellement, on le savait,
plus de 20% de nos effectifs seront partis à la retraite dans 10 ans. C'est l'effet pyramide des âges. En amont, il y a une tension sur le marché du travail. Nous devons être attractifs, nous devons recruter, nous devons aussi fidéliser. Ce sera un des thèmes d'une intervention de la journée. Donc le sujet est important, je ne vais pas le développer ici. Il faut absolument qu'on travaille des plus jeunes aux plus anciens, si je peux m'exprimer ainsi, pour faire en sorte que cette chaîne de compétences et d'excellence ne soit pas fragilisée. Alors me direz-vous, que fait le BAS dans tout ça? Le BAS accompagne, fédère les établissements industriels, militaires et civils de la métropole et de la Nouvelle-Aquitaine. Nous portons les priorités de nos adhérents auprès, bien sûr, des pouvoirs publics. Je voudrais ici remercier, au travers de Monsieur le Préfet, aussi le soutien constant de l'État. Lorsque je parle de souveraineté, on parle de temps long, de projets qui ont été initiés, notamment sur la dissuasion par Général de Gaulle, et qui se sont poursuivis. Donc il n'y a pas de souveraineté exprimée, de capacité et de performance du domaine sans le soutien de l'État. On souhaiterait qu'au niveau européen, il y ait un peu plus de soutien collectif sur de grands programmes. Ce n'est pas encore le cas, c'est fortement un axe de progrès à mentionner. Et pour conclure, nous aurons l'occasion ce matin de remettre 4 prix. C'est pour nous l'occasion, pour notre session, de donner à voir l'excellence des acteurs de notre filière, de donner bien sûr envie à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre de venir dans cette filière qui permet forcément des très beaux développements personnels et développements professionnels. Voilà, donc je reviendrai sur les prix en cours de matinée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Gilles Fonblanc, d'être avec nous et de pouvoir justement contribuer à animer ce collectif de tous les acteurs économiques et industriels. Voilà, très heureux, Monsieur le Préfet de région, cher Étienne Guyot, de pouvoir, on va dire, clore ce moment, cette ouverture, mais en même temps ouvrir cette 4e édition dont vous êtes un fidèle. Alors, cher Jean-Christophe, une vieille amitié qui nous lie, et donc une grande fidélité à la fois aux événements de la tribune et puis naturellement à l'ensemble du secteur des transports, l'aérien, mais pas que. Il y a un peu de ferroviaire aussi qui m'intéresse. Mais je voudrais juste naturellement saluer Madame la députée, Madame la présidente, Monsieur le maire de Mérignac, cher Alain Anziani, le président du BAS, Gilles Fonblanc, et puis l'ensemble des industriels, chefs d'entreprise, représentants des universités, des organismes de recherche, des compagnies aériennes, autant de personnes, des représentants des autorités civiles militaires de l'État qui sont là et qui témoignent aussi de l'engouement pour ce 4e sommet. Quelques mots sur l'État et sur finalement la politique de l'État. D'abord, le thème que vous avez choisi, innover pour une filière aérospatiale durable, il est totalement en phase avec les priorités qu'a affirmé notre Premier ministre, Michel Barnier, dans sa déclaration de politique générale le 1er octobre dernier. La transition écologique et l'innovation doivent rester l'un des moteurs de la politique industrielle française. On y est. Un cap clair qui est fixé sur la planification écologique, où nous avons repris partout les travaux dans les territoires sur les COP. On est vraiment avec Alain Rousset en pilotage de la COP régionale ici. Et le projet France Nation Verte, eh bien, on le décline. Et ce n'est pas seulement une affaire d'État ou une affaire d'industrie, c'est une affaire de nation. Et je trouve ça qui est intéressant, c'est un comportement de chacun dans sa vie professionnelle ou quotidienne qui est concerné. L'accélération de la décarbonation des secteurs stratégiques, les transports, priorité, l'industrie, l'agriculture, le logement, l'énergie, l'ensemble du spectre est passé au crible des émissions de gaz à effet de serre et de l'impact carbone. L'impact territorial, ce qui a été redit aussi par le Premier ministre, c'est la logique de permettre à chaque territoire d'engager sa stratégie de transition avec toute une série de mesures. Et ici, en Nouvelle-Aquitaine, donc les choses sont prises à bras-le-corps et nous avons des acteurs extrêmement impliqués. Vous connaissez France 2030, je ne vais pas revenir dans le détail de ces 54 milliards, mais d'abord, ça fonctionne, ça se poursuit, et sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu de bruit indiquant que le projet serait régulé, comme on peut le voir sur d'autres secteurs d'intervention budgétaire ou financier. Ça n'est pas le cas, donc c'est quand même une excellente nouvelle. Je ne reviens pas sur les 10 objectifs de France 2030, mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, là,
la filière aérospatiale, au travers de ce programme et de ce plan, elle est totalement soutenue massivement par l'État. Sur le volet aéronautique, d'abord, l'objectif, c'est de produire le premier avion décarboné au monde. Et donc, enjeu déterminant, on l'a tous dit, sur la décarbonation du transport aérien en général, de l'industrie aéronautique en particulier, ce qui implique des investissements massifs en recherche et en développement. La France, effectivement, a la chance d'avoir un levier sur plus de la moitié de la flotte mondiale de transport aérien, avec l'effet d'entraînement, l'effet d'exemplarité que cela peut créer, et un levier considérable. Il ne faut donc jamais lâcher sur cette position dominante que nous avons. L'État apporte, vous le savez, une aide très significative en matière de recherche et développement, au moyen notamment du Conseil pour la recherche de l'aéronautique civile, ce qu'on appelle dans le jargon le CORAC, 2,4 milliards qui sont dédiés au CORAC. Ce sont des sommes qui sont loin d'être négligeables, complétées par des dispositifs de soutien à l'innovation et à l'industrialisation, à l'exemple de l'appel à projet France 2030, produire en France des aéronefs bas carbone. Ça, c'est très concret et ça veut dire que ça entraîne naturellement l'ensemble de la filière dans un mouvement de réponse et de recherche. Un volet spatial ensuite, soutien de 1,5 milliard pour répondre à 3 objectifs principaux, assurer à la France un accès autonome à l'espace, prendre des positions stratégiques et préparer l'industrie aux nouveaux enjeux de l'espace, positionner favorablement l'écosystème sur les nouveaux marchés et les nouveaux usages du spatial. Donc la décarbonation, c'est absolument la priorité. Et en complément de ces actions, l'État travaille avec l'industrie et puis des acteurs émergents pour construire des capacités de demain en matière de production de carburant durable, les SAF, naturellement. Et le président de la République, vous savez, a notamment annoncé au Bourget le soutien de l'État pour la première usine de production de SAF qui sera construite dans la région à Lac. On est donc là aussi dans cette dualité que vous évoquiez, civil-militaire, on est vraiment sur un enjeu majeur. Tout cela nécessite de nouvelles compétences, donc l'enjeu de la formation aussi et de l'esprit d'innovation. Le rôle que non seulement les entreprises d'industrie, mais chacun des salariés dans son secteur A est tout à fait déterminant. Voilà, je ne suis pas plus long, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a l'immense atout d'avoir une filière extraordinaire. Il faut toujours y veiller comme le lait sur le feu, ne jamais rien céder sur la place que doit avoir l'aéronautique française dans le monde, et dire que tout simplement, en écho aux interventions des uns et des autres, on a besoin de l'avion. On a besoin des avions, on a besoin de voyager. Il ne faut jamais se replier sur soi. Il faut rester ouvert. Et donc on a besoin d'aller à l'autre bout du monde. Et quand j'entends des réflexions sur limiter le nombre de vols par habitant en fonction des classes d'âge, mais je dis au secours. Voilà. Donc on a besoin de l'avion. Merci Étienne Guyot. Nous l'avons entendu, Bordeaux, ici, sera toujours, et nous l'espérons, une terre d'envol, une terre d'innovation, et bien sûr, tout ceci dans un engagement durable et responsable. Merci, monsieur le maire, ici de votre accueil à Mérignac. Merci, madame la présidente. Voilà, on sait, et vous nous l'avez rappelé ce matin, votre engagement auprès de la filière. Merci, monsieur le président du BAS, merci, monsieur le préfet. Je vois justement Jean-Baptiste Djebari nous écouter, il a été très attentif et nous allons l'avoir un peu en grand témoin pour ouvrir cette journée. Ce qui est bien, c'est qu'avec le ministre Jean-Philippe Djebari, il n'utilise pas la langue de bois, on sait qu'il aime cette filière, mais il va pouvoir nous livrer dans quelques instants avec Pierre Cheminade un petit peu ses impressions et puis peut-être à la fois les lignes de force et puis aussi peut-être nous partager les signaux faibles du moment. Merci à vous tous, excellente 4e édition.